Nous allons dans cette vidéo qui date de 2008, qui avait été tournée lors du World Expo 2008 de Gérone. Nous allons donc assister à la naissance d'une petite mouche réalisée par Thomas Bars. Pour ceux qui connaissent un petit peu Gérone et son histoire, il y a toute une fête liée à la mouche et au moment des fêtes de Saint-Narcisse. Donc, je vous invite à consulter notre ami Google ou autre pour découvrir cette tradition. Le fait est que Thomas a pris le temps avec son ami pour nous faire une petite démonstration filmée. Et la cassette était un petit peu restée de côté jusque-là, donc c'est l'occasion de préparer une petite vidéo avec ça. Alors, le principe de base est très simple. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, Thomas va utiliser différentes pâtes. En priorité, comme on le voit à l'image là, il commence par utiliser de la pâte époxy bicomposante, donc qui est une pâte là de chez Tamiya. Vous pouvez retrouver ça par exemple comme prenant du Magic Club, du Duro ou encore du Milliput, ça peut très bien faire l'affaire. Ici Thomas lui utilise de la pâte Tamiya bicomposante époxy. Donc c'est un séchage assez rapide. La pâte a également la particularité d'être un petit peu collante dans sa première phase de travail, propriété dont on va se servir ici pour coller la fimo tout de suite. Alors Thomas a également d'abord mis un petit peu d'essence de térébenthine pour la rendre un petit peu plus collante et va ensuite appliquer la fimo. Au fur et à mesure, il va monter ses volumes et ainsi travailler directement, sans perdre de temps. Sans cuire pour le moment, on verra ça plus tard. La phase de cuisson viendra beaucoup plus tard. Donc petit à petit, en préparant les lissages, il rajoute les masses, fait le corps de la mouche et fait ses petits ajustements au fur et à mesure, au scalpel. Là, par exemple, on le voit, il positionne les yeux de façon à se rendre compte un petit peu des volumes globaux pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Les deux yeux ici sont faits avec des billes d'acier collées entre elles à la cyano. Je le disais tout à l'heure, les petits ajustements par rapport à la taille de la tête ou à l'abdomen, le corps, etc. se font au scalpel, dans le frais, sachant que la fimo là n'est toujours pas cuite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la fimo ici, c'est de la fimo soft, que Thomas prend bien le temps de malaxer et de façon à ne pas être grumeleuse, comme c'est le cas si on la prend directement et qu'on l'applique. Et là, il va poser des volumes qui sont sur le corps de la mouche, qui vont donner la structure définitive du corps de la mouche. Donc, il l'applique directement et ensuite, avec une petite aiguille ou une spatule, il va fondre jusqu'à obtenir le volume souhaité. Alors vous le voyez, la deuxième partie qu'il va poser en dessous, c'est une boulette qui est un petit peu écrasée entre ses doigts pour de toute façon à obtenir le volume presque définitif. Donc là, quand on débute, le problème c'est d'ajuster la taille du boudin avec le volume que l'on a à mettre. Mais vous voyez, ce sont les petits ajustements. Il a mis un petit peu d'essence de térébenthine un tout petit peu en dessous pour les rendre collantes, pour qu'elles adhèrent bien. Et ensuite, à l'aide du pinceau et encore de nouveau avec un petit peu d'essence, eh bien, il va faire fondre un petit peu les matières entre elles, tout en les lissant et en soignant les jonctions entre la base du corps et les petites, on va dire, pas carapaces, mais les petits ajouts qui nous donnent cet aspect de corps, de volume sur le corps. Petit à petit, il progresse. Là, on le voit, il ajoute des petites boules de fimo toujours sur le côté, en ajustant, vous voyez. Alors, comme quoi, tout ne se fait pas du premier coup.
Même si quand on débute, c'est un petit peu la sensation que l'on a en voyant des grands sculpteurs habitués à modeler des figurines. Alors vous le voyez, là il y a un petit peu d'essence en dessous pour rendre un petit peu collante, pour faire adhérer. Et eh ben on passe directement à une étape qui est la préparation avec de la carte plastique pour faire les fixations, enfin l'emplacement des ailes. Voilà. Donc tout bonnement couper tout ça au scalpel, faire des empreintes dans le corps pour le futur emplacement des ailes. On n'est toujours pas cuit à cette étape-là. Donc ça a deux avantages. Enfin, ça a l'inconvénient que si on met le doigt directement sur la patte, elle va rester marquée. L'autre avantage, c'est que ça permet de corriger en continu les éventuels défauts sans avoir à gratter. Donc chaque patte a, entre l'époxy et les pâtes polymères, comme la pâte Fimo, a ses avantages l'une ou l'autre en fonction de ce que l'on fait. Là, les petites stries que Thomas est en train de faire vont servir un petit peu plus tard, car là, il va y avoir prochainement une étape de cuisson. Et ces petites stries vont permettre de donner des aspérités à la base. Et comme il va rajouter un petit peu de colle dessous, ça va tout de suite faire rentrer la pâte Fimo non cuite dans les aspérités et ainsi mieux adhérer pour pouvoir la travailler par la suite. Donc là, on va passer une étape de cuisson qui se fait au four traditionnel. Enfin bon, tout ça c'est marqué sur les boîtes de Fimo, souvent 120, 130 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Là, avec de la colle cyano, il place des petits points pour pouvoir recevoir les deux billes d'acier qui vont prendre naturellement leur place, qu'on a vu plusieurs fois ajuster tout à l'heure. Eh bien ça y est, on est dans l'étape où il va les coller, parce qu'ensuite il y a deux sortes de petites paupières qu'il va faire au-dessus des yeux. Donc il faut bien sûr que tout ça soit bien rigide au moment où il va poser la Fimo sur les billes d'acier. Alors il ne faut pas oublier de remercier Thomas et son ami qui se sont prêtés au jeu de filmer pendant le mondial, car il faut savoir qu'il y avait quand même 2h30, 3 heures même de bande vidéo pour cette mouche. Donc j'ai gardé quelques éléments pour accélérer un petit peu et garder l'essentiel de son travail. Mais il faut quand même savoir le temps passé
par le sculpteur qui là s'en donne à cœur joie, mais aussi par son ami qui tenait la caméra et pour qui c'était une première de faire un tournage de mouches, de filmer des mouches. Donc tout ça pour votre plaisir. Donc la prochaine fois que vous les croisez, n'hésitez pas à les remercier. Voilà, ça fait toujours plaisir. À ce sujet, ceux qui ne connaissent pas bien Thomas, eh bien sur Figurine TV, vous pouvez retrouver une interview qu'il nous avait donnée il y a quelques années. Je crois que c'était en 2006. Donc c'est pas une interview toute récente, mais qui peut vous aider à découvrir l'univers de Thomas et sa façon de voir les choses en sculpture et en peinture. Alors vous le voyez, notre petite mouche commence à prendre de belles allures, à être bien sympathique et on voit, alors le lissage est fait au doigt et au pinceau, mais principalement il commence d'abord quand il fait ses lissages avec un petit peu d'essence et du pinceau, mais souvent le doigt vient lisser en surface. Vous voyez, là je parlais justement de l'essence. C'est justement ce qu'il réutilise ici pour bien fondre la pâte Tamiya qu'il a remis pour faire l'espèce de trompe qu'ont les mouches. Alors là, évidemment, vu son concept, il va exagérer la trompe en l'ouvrant un petit peu plus, hein, presque comme une trompette. Mais c'est ce qui va donner tout le style de la mouche et de son allure finale. Malheureusement, on n'a pas de photo de la figurine peinte. C'est la seule chose qui va nous manquer arriver à la fin de cette vidéo. Donc là, on le voit pas à l'image, mais en réalité, quand il a voulu poser une première fois, eh bien, sa boule était trop petite, donc il n'a pas hésité, il a pris le scalpel, il a tout enlevé et il a recommencé. Alors évidemment, les ratés comme ça, je les ai pas conservés parce que sinon, ça fait une vidéo un petit peu longue pour rien montrer. Il faut juste savoir, ça s'adresse aux débutants surtout. Il faut juste savoir que ça arrive et que si c'est pas bon, on réajuste. Donc là, vous voyez Thomas très concentré, en train de lisser la trompette, enfin la trompette de la mouche. Donc la même méthode qu'il a utilisée dès le départ, donc de la Tamiya Putty, qui est mise directement sur les fils pour terminer les pattes. Si vous arrivez à voir une des caractéristiques des pattes de mouche fines au milieu et qui s'évasent vers la fin, un petit peu aplaties, eh bien Thomas a donné cet effet-là dans la patte, alors en étalant, en remettant, en relissant et en réajustant. Vous voyez comme il le fait encore avec le scalpel pour terminer. Vous voyez des petits ajustements. Pourtant la trompe était pour lui terminée, mais bon, il revient, on repousse et un petit détail qui s'adresse aussi là encore aux débutants. Vous voyez la sculpture est sans arrêt tournée dans tous les sens, ce qui permet de bien appréhender les volumes et de la regarder sous tous les sens pour pas voir qu'il n'y ait qu'un seul sens visuel qui puisse nous paraître bien et que les autres, ça le fasse pas trop. Donc des petits ajustements qui font qu'on tourne la pièce constamment, constamment, constamment. Vous voyez cette précision quasi chirurgicale. Je dis pas ça pour le bistouri, mais... Là, de nouveau, carte plastique pour découper les ailes.
Pour voir si tout va bien, là c'est tout simple. Un petit peu de pâte à fixe. Ça va permettre éventuellement d'ajuster ou de revoir si s'il n'y a pas des ajustements à faire ou refaire les ailes, etc. N'est-elle pas mignonne, notre petite mouche? Allez, il est temps de sortir les tapettes parce que je croyais que ça y est, elle nous en veut.